Résumé du Tanya, on est le 2 Nissan. Alors, on commence maintenant le chapitre 44. Et ce chapitre 44 est la continuité du chapitre 43 qui parlait sur l'amour, en tout cas pour le début. Et il nous explique que bien qu'on ait distingué entre deux niveaux d'amour qu'on appelle Ahava Rabba et Ahavat Olam, le grand amour et l'amour éternel, ou l'amour, un amour défini par rapport au monde plutôt que l'amour du monde, eh bien, en fait, il y a une infinité de degrés d'amour qui dépendent de chacun, en fait. C'est-à-dire que, étant donné que la Hava, elle a été définie par rapport au Da'at, par rapport à la connaissance, plus il va y avoir une connaissance de Dieu, plus il va y avoir de l'amour et de la crainte de Dieu. C'est ça le principe ici du Tanya, c'est que c'est par la méditation, par la connaissance qu'on arrive à développer les sentiments d'amour et de crainte. Donc de même qu'il y a toutes sortes de niveaux de connaissance et que chacun peut comprendre d'une manière beaucoup plus profonde que l'autre ou moins, eh bien il y aura toutes sortes de niveaux d'amour et de crainte. Alors malgré tout, on en distingue deux majoritairement, mais il faut savoir d'abord que pourquoi ça vient du Da'at, donc c'est quelque chose qui peut être de tous les niveaux. C'est le contraire d'ailleurs par rapport aux mitzvot, parce que les mitzvot, c'est ce qui est dévoilé, et tout le monde fait les mêmes mitzvot. C'est-à-dire que quand on fait une mitzvah, on la fait comme son voisin. Bon, évidemment, il peut y avoir plusieurs manières de la faire, mais essentiellement, c'est une manière qui est codifiée par la halakha. En revanche, les sentiments, ils peuvent être de différentes intensités. Ça peut être différentes intensités. Ça peut être effectivement des niveaux qui peuvent être très élevés ou qui peuvent être moins. Alors, c'est ce qu'on dit, Aniglot lanu, Banenu, Vanistarot Lachem Elokenu. Ce qui est dévoilé, c'est Aniglot, ce sont les mitzvot, et ce qui est voilé, ce sont ces sentiments. Mais en réalité, ces sentiments qui viennent des niveaux supérieurs, ce qu'on appelle dans la Torah, Chochma Bina, dans la Kabbalah, Chochma Bina, Abba Veima, c'est les mouchim, ça c'est quelque chose qui est caché, alors que ce qui est dévoilé, effectivement, ce sont les midot, qui sont les midot, les mesures qui sont données dans les mitzvot. Une fois qu'on a établi ça, le Hadmon Azaken vient et nous dit en fait, cette Ahava Rabba, on peut parler d'un troisième niveau encore d'amour, ou quelque chose qui est aussi hérité de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et qui est cette idée que notre Neshama désire profondément, a besoin, c'est comme si elle a soif, elle a soif de Dieu, ou comme si notre être a soif de Dieu. En fait, c'est basé sur un Zohar qui lui-même explique un verset de Ishayahu, qui dit Nafshi viticha balayla. Littéralement, si on traduirait comme ça veut dire Nafshi, mon âme, iviticha est attirée, désir. Iviticha, c'est la même chose, le même langage que Ta'ava, c'est un désir. Balayla, elle est attirée vers toi. Mais le Zohar le comprend que c'est traduit un petit peu différemment. On dit je suis attiré vers toi, mon âme. C'est comme si c'est notre être ou notre corps qui lui désire l'âme, comme quelqu'un qui va se coucher le soir, et c'est ça dont on parle, Balaïla, et il dit Hachem, j'espère retrouver mon âme après, ou je désire retrouver mon âme c'est ma vitalité, mais en fait Dieu est vu ici comme ma source de vitalité, elle est vue comme mon âme qui me nourrit. Et donc il y a un désir profond de chercher cette nourriture, cette essence qui nous remplit et qui fait un avec notre Neshama. Et comment on le fait? On le fait par l'étude de la Torah. C'est pour ça que le Zohar expliquera ce verset comme étant un verset qu'on dirait avant d'aller se coucher pour pouvoir se relever et se relever pendant la nuit et étudier la Torah toute la nuit. Donc en fait, pourquoi? Parce que la Torah c'est elle, étant donné que Kutsha Brichu et Oraita Chadou, étant donné que Dieu et la Torah font un, eh bien lorsqu'on s'attache aux paroles de la Torah, lorsqu'on on puise dans les paroles de la Torah, on puise en même temps, on s'attache en même temps à Dieu. Alors ça, c'est cet amour qui est éternel et profond et qui est en nous d'une manière essentielle et qui est à la base en réalité de toute la hava qu'on peut avoir pour Akadosh Baruch Hu.